Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 106 de Dragon Ball Super. Alors, mon ressenti après cet épisode, la vérité en soi, ni chaud ni froid. Maintenant, c'était sympathique, sympathique parce que de nos copains, on a vu directement la suite de l'épisode d'avant. Goku a donc déposé un petit peu Papy Muten Roshi et il l'a laissé, il est parti. Donc je pense déjà, au vu de ça, que Tortue Géniale, là, il est dans... Bon, il a plus réellement beaucoup de force. Même si on voit que dans la preview du prochain épisode, celui-ci utilisera encore de l'énergie, mais je pense pas qu'il pourra faire long feu, même si ça s'annonce très sympathique ce qui va arriver dans le prochain épisode. Bref, j'ai mal à la gorge au passage, mais ça on s'en fiche. Goku de son côté est parti, l'épisode s'est directement recentralisé un petit peu sur Piccolo et Gohan. Chose qui est sympa, parce que quand on voit du Piccolo Gohan, on voit très souvent de la discussion, de la tactique, de la stratégie, et Piccolo dans cet épisode qui s'est un petit peu sacrifié à plusieurs reprises, comme on l'avait un petit peu prévu tous, quand Gohan fut attaqué. Parce que l'adversaire de cet épisode en soi, c'était un genre de reflet de sniper, et non pas que un sniper. Il y avait un personnage qui était très très doué pour l'analyse un petit peu de savoir qui est où. Parce que son pouvoir en soi, c'était de pouvoir, à l'aide de plusieurs petites bulles, de constater où étaient les gens, et même dans un moment où il y avait beaucoup de fumée, il savait par la chaleur que l'humain dégageait. Donc lui, en fait, voilà, il pouvait analyser les gens et faire un petit peu le reflet d'une attaque. Ça veut dire que moi, si je lui lance un Kamehameha sur lui, il peut le rediriger de manière très précise où il le souhaite. Et donc voilà, il y avait son compère de son univers qui était en équipe avec lui pour, celui qui tire, ça reflète sur lui, et ça allait sur Piccolo, sur truc. C'était un sniper très 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 précis. Donc pour le vaincre, c'était vraiment très chaud, à moins de se faire toucher. On a eu du Tenshin Han. Tenshin Han en soi, c'est un petit peu mon regret. J'ai un gros regret par rapport à Tenshin Han. Je pensais que celui-ci, qui s'entraîne toute sa vie en solo, en mode ermite dans des montagnes, aurait atteint quelque chose vraiment d'impressionnant. Je sais pas, t'as un Kiko qui est quand même une attaque très puissante, du moins à l'époque. Aujourd'hui, il a perdu de tout son charme, c'est devenu quelque part une lopette. Non, franchement, Tenshin Han, je suis vraiment pas trop fan de ce qu'on a fait de lui, parce que pour moi, excusez-moi, il dégage rien. Il dégage rien, et limite, pour moi, si Yamcha était venu, peut-être que ça aurait été la même chose. Du moins, Yamcha qui se serait entraîné un petit peu autant que Tenshin Han, mais... Faut pas faire... Parce que je vous connais, après vous allez dire, attends, il a dit Yamcha, donc je vais aller sur internet, je vais taper Wikipédia. Yamcha, Yamcha est moins fort, t'as vu? Calme-toi. Plus sérieusement, Tenshin Han en soi, voilà, une déception. Et en plus de ça, il est éliminé, ça veut dire qu'on n'a plus rien à espérer de lui. À moins que par la suite, tous les éliminés puissent encore réintervenir pour une raison ou une autre, bon, ça j'en doute. Là, voilà, on a Tenshin Han, et juste avant, de l'univers 7, Krillin. Qu'est-ce qui est survenu dans les réseaux sociaux après cette élimination de Tenshin Han, à part que bon, tout le monde s'en fiche un peu, mais le choc. J'ai envie de dire le choc. Ça coïncide pour l'instant avec l'analyse du ending, du générique de fin de Dragon Ball Super, parce qu'il y a la théorie qui dit qu'on peut connaître l'ordre des éliminations de chaque personnage de l'univers 7 au vu de ce générique. Dans l'ordre de celui-ci, on y voit Krillin, Tenshin Han, déjà Krillin dans l'ordre, Tenshin Han dans l'ordre, et le prochain ce serait Vegeta. Alors là, si vraiment c'est Vegeta, j'ai deux options dans ma tête. Ouais, ça va se transformer en théorie maintenant. Si c'est Vegeta le prochain, c'est que ceux qui vont suivre, ça va aller à une vitesse, si ce n'est qu'en même temps, peut-être ils vont tous tomber. Parce que faut savoir qu'il y a un épisode d'1 heure qui arrive en octobre. J'ai fait une erreur au fait, au passage c'est pas un crossover avec Luffy et tout ça, c'est vraiment One Piece aura un épisode d'1 heure et Dragon Ball aura un épisode d'1 heure, mais pour nous faire passer un peu la pilule, ils ont fait une belle petite affiche l'un à côté de l'autre au lieu de nous dire vous n'aurez pas un épisode d'une semaine, mais vous en aurez un autre d'1 heure. Là ils nous ont rassemblé les deux sur une affiche histoire de se dire waouh. Alors qu'en fin de compte, voilà, c'est marketing le truc. Quoi qu'il en soit, si on a un épisode d'1 heure, c'est qu'il va se passer quelque chose de ouf, normalement. Pour en arriver à quelque chose de ouf, je pense qu'il va falloir laisser un petit peu de place dans ce tournoi. Je pense que Jiren va commencer à bouger. Parce que Jiren, c'est un peu le petit escargot qui ne bouge pas pendant 10 ans. Non, c'est pas la bonne comparaison. Jiren, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est le mec qui, comme je vous ai dit, est préservé au maximum pour faire le plus de dégâts possible. Tout le monde dans cette arène, si ce n'est Jiren, est clairement en train de se taper. Vraiment, tout le monde est agité, tout le monde se bagarre, tout le monde utilise de son énergie. Pour en revenir à l'énergie, Piccolo, là,
il a dû en faire repousser ses bras 2-3 fois dans l'épisode. Donc lui, il va pas faire long feu aussi. On va parler un petit peu de l'arène qui est censé être le métal le plus puissant, bien plus que le machin truc de l'univers 7, qui avait défoncé la Z-Sword. J'ai réellement pas l'impression, en tout cas ça a été du blabla mais qui n'est pas prouvé dans les faits. Chaque petite boule est en train de détruire l'arène. Donc à moins que tous les combattants de ces univers-là, c'est des génies qui ont une puissance incroyable, moi je me suis dit cette arène elle va rester clean. Et dès lors qu'elle va avoir une égratignure, ça montrera la puissance de la personne qui est dessus. Et là, le mec il marche, ça va limite faire tomber l'arène quoi. N'oubliez pas qu'avant le tournoi, le Daishinkan avait demandé à des Hakaishin de se battre pour tester un petit peu l'arène. Donc on y voit les Hakaishin se battre, qui détruisent un petit peu l'arène. Là c'était choquant parce que l'arène est censée être un métal des plus durs. Le métal le plus dur. Mais pour nous montrer que le métal est le plus dur, faut nous montrer qu'il est dur. Sinon, pourquoi le préciser? Et encore mieux que ça, le Daishinkan a ensuite dit après ce combat, c'est super, ça me permet d'analyser les endroits où l'arène n'est pas encore bien exploitée au niveau de la dureté. Complètement bidon, Daishinkan Boy. Je suis pas content. On va revenir sur un petit personnage sympathique auquel j'avais envie de faire un petit hommage aussi dans cet épisode-là, c'est le Docteur Rota. Celui qui, le mini sanglier rouge, là, au début de l'épisode, qui dit « Je suis le Docteur Rota, savez-vous pourquoi on m'appelle ainsi ?» Il s'est fait attaquer par le sniper. Fin de l'épisode, il est de retour, il dit « Je suis le Docteur Rota, vous m'avez pas eu, et je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on m'appelle le Docteur Rota ?» Et voilà, c'est le petit humour, mais j'avais envie de savoir sa spécificité, son pouvoir incroyable. J'avais envie de savoir parce que je me suis dit, imaginons que ce soit un truc super. Mais ça n'a pas l'air, parce que si on nous le montre pas, c'est juste le côté humoristique, je pense. Dans cet épisode-là, on a eu une attaque combinée du Garrick Gun de Vegeta et du Kamehameha de Goku, qui n'ont pas fait long feu. Parce que Monsieur Reflet, là, il te rejette un petit peu tout ce que tu possèdes. Et on va parler maintenant de Tenshin Han, parce que c'est la dernière fois qu'on va réellement en parler, les gars. N'imaginez pas que dans Dragon Ball Super, maintenant, il va y avoir un truc avec lui. Moi, je pense pas, en tout cas. Donc, Tenshin Han, ce que j'aime chez lui, parce qu'on va commencer toujours par le bien, et après, on le défonce. Ce que j'aime bien chez lui, c'est son Kiko, qui est vraiment puissant, qui a toujours une efficacité. Il a utilisé la technique, j'ai envie de dire, de Kagebushin no Jutsu, alias le Shishin no Ken, la duplication des personnages. Ouais, ça se dit pas vraiment, je pense. Mais bref, vous m'avez compris. Alors, Krillin a dit, tiens, c'est cette technique, et sur le banc, là, il y a Beerus et tout, ils ont dit, ouais, super, bah alors, avec cette technique, on risque de gagner, sauf que, elle a des gros points faibles, et vraiment des gros points faibles, parce que tu te mets en 4 personnages, ta puissance est un petit peu divisée par 4. Mais ce qui est bien sur le coup, c'est que Tenshin Han, en soi, il possède déjà 3 yeux. 3 x 4 égale combien? 12. Donc le temps d'aller réussir à atteindre le sniper qui visait un petit peu chaque individu, il a réussi à l'atteindre en finalité avec son Kiko. Mais le problème, c'est que Tenshin Han a baissé sa garde alors que le gars était par terre. Tenshin Han, il est en train de le complimenter, le mec. Il est là, tu as été un bon combattant, c'est très bien, mais t'as envie de lui servir un café ou quoi? Tu vois, c'est le genre de truc que je n'arrive pas à comprendre. Dans ce tournoi-là, mets-le au sol, jette-le dès qu'il est sur le banc, tu lui dis bien joué mon gars, au lieu de parler... Bah oui, parce qu'après, Tenshin Han s'est fait avoir. Et c'est comme ça qu'il a été éliminé, le garçon. En soi, il lui fallait quand même une mini-gloire. Et Tenshin Han, ses clones n'étaient pas morts encore. Donc ils ont pris l'ennemi, alors que Tenshin Han était éliminé, et ils sont sautés. Moi je me suis dit, ce qui aurait eu du charme, c'est de garder un clone. Tu en gardes un, voilà, et toi t'es parti sur le banc, et tu gardes un clone. Comme ça tu peux te sacrifier sans réellement mourir. Parce qu'un clone, est-ce que la mort d'un clone serait la mort d'un personnage? Ou encore mieux, si le clone meurt, ça tue l'adversaire, enfin ça tue l'adversaire, ça l'élimine. T'imagines un peu la tactique bizarre? Mais bon, Daishinkan et les Zeno, je pense pas qu'ils auraient accepté. Dans cet épisode-là, il y a eu quand même 4 éliminations. C'est-à-dire Tenshin Han, Dr Rota, Hermila, alias le sniper qui tirait sur le sumo rouge bizarroïde. Mais en soi, j'ai pas réellement de choses à en tirer de cet épisode-là pour vous dire la vérité. Ce que vraiment me questionne, c'est l'ordre des éliminations. Parce que dans le générique de fin, il y a quand même 2 gros indices maintenant. On a quand même Krillin en premier, Tenshin Han en deuxième, c'est quand même 2 gros indices, par un ordre d'élimination, mais on a aussi les 3 de l'univers à Toppo, qui sont tout en haut, donc c'est les 3 survivants aussi de chez eux, donc on savait qu'il allait rester que eux 3, donc Toppo et Jiren, j'ai envie de dire, ok d'accord, c'est pas un mystère, mais Dispo faisait partie d'eux, donc le générique nous montre certaines choses. J'ai l'impression que les 2 derniers vont quand même être Gohan et Goku.
Maintenant, comment vous expliquer, on peut dire les 2 derniers, mais comme le tournoi, je pense qu'il va y avoir un nouveau truc par la suite, qu'est-ce que ça va être? On sait, les informations qu'on est vraiment conscient, c'est que Jiren va être quelqu'un qui va être l'un des derniers à affronter, l'un des derniers, si ce n'est après qu'il y ait un méchant ou je sais pas qui intervienne. Goku, logiquement, va être là. Bah oui, parce que Goku, Dragon Ball, hein, tu vois. Il va y avoir sa transformation. Ce qui prouve que Goku va encore être là jusqu'à ce qu'il y ait sa transformation. Pour qu'il y ait cette transformation, il faut que quelque chose en face d'immense. Et un épisode d'1 heure arrive. Donc, ça se construit vers ça, le truc. Mais dans l'épisode d'1 heure, je pense qu'il va y avoir un vrai combat. Parce que le tournoi en soi, comme je vous ai dit, va pas durer 1 million d'épisodes, c'est sûr. Il va y avoir un élément déclencheur qui fera passer du simple tournoi qu'on imagine à quelque chose de nouveau. Comme toujours ce rappel que je fais dans la période de la saga Boo, le tournoi qui était censé avoir lieu, qui s'est interrompu par Popovich, Jean-Jacques et tout ça là, pour aller voir Boo après. Donc en soi, moi ce que je vois d'ici 2 épisodes à peu près, ouais, ce serait vraiment un Jiren qui enfin se met en action. Et pour mettre en action un personnage qu'on nous a vanté, bah il faut nous choquer. Parce qu'on peut pas nous mettre un Jiren qui ne choque pas les gens. Hein. Le mec n'a pas bougé du tournoi, on sait qu'il est très très puissant. Donc je pense qu'il va arriver, il va en virer une majorité. De l'univers à Goku, de l'univers des autres et tout, il faut choquer. Pour marquer les esprits, il faut choquer. Si on nous a fait attendre autant sans nous choquer, c'est pas normal. C'est impossible. Jiren, il va faire tomber directement plus de 5 personnes. Vous verrez, j'en suis convaincu. Est-ce que l'épisode d'1 heure en soi va faire passer le tournoi à ce qu'on attend un petit peu de nouveau par la suite ou pas? Moi, je pense que oui, c'est possible. À part s'ils nous mettent un épisode d'1 heure parce que sans aucune raison. Mais ça n'aurait pas de sens. Ou peut-être que cet épisode d'1 heure là sera là uniquement pour un petit peu montrer cette transformation. Quoi qu'il en soit, ce qui revient le plus souvent et ce qui a l'air d'être clair, c'est le Goku et Gohan en finale. À la fin. Les 2 derniers. Moi je pense que pour nous choquer avec Jiren, il faut clairement qu'il touche à un élément fort. J'ai 3 éléments en tête qui pourraient choquer s'il les sort à une vitesse. S'il te défonce Hit, Vegeta ou Freezer. Si Jiren les défonce en 2-2, ça met un choc, ça nous lance vers quelque chose de nouveau et ça... Voilà, là il y a quelque chose à prendre, c'est triste, on n'est pas content. Vegeta, moi j'ai envie de le voir aller au bout, mais je le sens pas. C'est ça Dragon Ball, on ne change pas cette routine, malheureusement. Bref, voilà, le prochain épisode s'annonce sympathique parce que je crois qu'il se nomme la revanche de F ou le retour de F ou je sais pas quoi en parlant de Freezer. Il y aura du Frost, il y aura du Freezer et il y a du Tortue Génial. Du Tortue Génial qui utilise aussi son Mafuba, sur qui je sais pas, j'ai pas bien vu. Mais ça s'annonce sympa. Est-ce que ça va être l'élimination de Tortue Génial? Est-ce que Tortue Génial va nous choquer en éliminant Frost ou je sais pas qui? Mais qui dit Frost dit Freezer, dit un lien maléfique entre eux. Je suis KO. J'ai mal à la gorge, je viens d'éternuer. Mais c'est pas grave, on continue. Donc je me disais, si j'étais maléfique un petit peu comme Freezer, et qu'on voit qu'il va y avoir un lien avec Frost, hein, du moins par la suite ils vont se trahir je pense, mais au début il y aura un petit lien. Donc Freezer veut toujours se venger de Goku. Il y a un ami proche de Goku qui est son maître Tortue Génial qui est en état de faiblesse. Donc il va envoyer peut-être Frost attaquer Tortue Génial pour ensuite s'occuper de Goku. En gros, il y aura quelque chose de sympathique. L'épisode prochain s'annonce sympa. Je vais pas en parler 5 ans, de toute manière, je sais pas. On verra ce qui va se passer et on en reparlera ensemble. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, cette review vous aura plu. N'hésitez pas à liker à fond, vous abonner. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.